y a l'entrée là, un petit peu loin. Entrée munition. On peut donner un coup de caméra. Et on ne s'est pas rentré par là. C'est impressionnant. J'étais là-dessus. Complètement bouché. Bon, on va vers l'entrée. On pourra regarder sur le tour. On va prendre quelques photos. Derrière, on serait évité en passant à gauche. La côte, c'est impressionnant. Faire ça sous la neige. Ça doit être ici à mon avis. Ah voilà. Voilà. On fait des hommes. Cool, c'est par là que je vais rien dire de plus. Voilà l'entrée des hommes de l'ouvrage de Maetriche A17. Nous voilà arrivés par un temps magnifique. On est en pleine forêt. Paysage recouvert par la broussaille et on va se frayer un petit chemin pour entrer dans l'ouvrage. On verra bien par où on va passer, on n'en sait encore rien. Là, les arbres poussent carrément dans le béton. Incroyable. L'entrée des munitions de l'ouvrage de Maetriche A17. Complètement bloqué, complètement merlonné. Accès impossible. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil par au-dessus. Voilà, notre entrée à Maetriche périlleuse. Le quatrième plus gros fort de la ligne Maginot. Oula! Il y a encore un passage ici. Voilà, deuxième entrée périlleuse, il y avait une porte à franchir. Maintenant voilà, c'est la salle des filtres ici. Apparemment il y avait une entrée là qui était obturée, sur la cloche. Bon, c'est une entrée en pente inclinée descendante, très légère. Et puis les murs qui tombent un peu, mais tout à fait, ils vont juste cramer. Faut quand même malgré tout faire Ouais, attention petit parce coup que... de glopioc là-dedans, Ouais. que je puisse filmer. Ah ouais, génial. Il y a les moteurs là-haut, c'est intéressant. On va arriver à l'usine hein, bientôt, je suppose. En général, c'est à côté de l'entrée des hommes, l'usine. Ah ouais, génial. Il y en a un qui s'est battu, la grille était enfoncée. On accède aux ateliers et à l'usine. Wow, il y a encore tout. Tout le matériel est encore présent, c'est marrant.
truc de ouf, quoi. Les gros groupes électrogènes. Ah, les fameux. Assez fameux. Il y a 4 gros groupes électrogènes pour assurer l'indépendance du fort en cas de siège. C'est encore bien conservé. Fameux, quoi. Où ça? Il y en a un dans le Pays de Beach, c'est un fort qui protège le four à chaud. Ah, l'Embac ou l'Embac? Il y a four à chaud. Non, celui-là, il est après Beach, il est plus avec Beach. Fort Cassel. Et non, l'autre que je parle. Et le fort, il a pas été saccagé vraiment. Voilà, on aperçoit ici déjà les premiers effets de l'anhydrite qui se trouve dans le sol et qui repousse le sol vers le haut, qui cause d'énormes dégâts à l'ouvrage. Spécial, il n'y a pas qu'ici. Hein. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Fais gaffe, la viande. La salle des filtres, qui permettait de purifier l'air de l'ouvrage en cas d'attaque au gaz, par exemple. Fabuleux. Voilà, on voit le sol qui est soulevé par les couches d'anhydride du sous-sol. Tout le radier délabré, quoi. Alors, on quitte seulement l'entrée des hommes, on va peut-être rentrer dans la caserne. Ici, c'est quoi? C'est vers l'entrée des munitions, ça, là-bas. C'est le bloc 8, je crois. Oui, il y a un bloc qui est à l'avant. Là, c'est la suite ou c'est juste une pièce comme ça? On a vu, on entre dans la caserne. Ah bon, pas là. Là-haut, on continue, il y a les casernements à droite, à gauche, on peut aller voir Ça, les on peut aller cuisines les et tout. voir, hein, on peut aller les Et on voir. continue ouais, encore ça, tout c'est droit, on arrive à la intéressant. grande galerie. Ah bah ça C'est va, la galerie faisons ça. principale. Enfin, caserne, on peut revenir vers l'entrée munitions. L'entrée munitions, il faut aller à gauche qu'on arrive. Ici, c'est le casernement. Ouais. Voilà. L'acte a été incendié. Regardez l'état du sol. Mon Dieu, tout qui est soulevé, quoi. C'est un truc de dingue. Wow. C'est ça qui est dommage. C'est à cause de l'anhydrite. Hein. L'anhydrite qui est un minéral dans le sous-sol qui gonfle. Avec Oui, il m'avait avec expliqué. C'est le seul ouvrage qui subit ce genre de problème. Non, le Hackenberg aussi. Il y a ça aussi au Hackenberg? Oui, bah, c'est pour ça qu'au Hackenberg, il n'y a qu'une partie qui est ouverte au public. Parce que là, c'est un musée. Bon, mais... Oui, bah, toute la partie est fermée. La partie est fermée parce que c'est Ils la ont même aussi ça. situation. Magasin habillement. Ah, bah, j'ai su l'ouvrir. On a déjà vu le marquage, Fred Perrin. La prend en photo. C'est pas le bordel qui manque ici. Et voilà la cuisine de l'ouvrage de Métriche. Les câbles n'ont pas été volés ici. Non, apparemment ils ont tout préservé ici. Voilà, on va se préparer un petit repas. Hein. In model electric kitchens, cooks are continually preparing meals. For in these underground French fortresses, half the garrison's troops stand watch by day, the other half by night. During maneuvers or in time of emergency, the Maginot commissaries are stocked with enough food to sustain 250,000 officers and men through an entire year of siege. Chambre froide. Très impressionnants ouvrages.
C'est le 4e plus gros de la ligne Maginot. Après le Hackenberg, l'Oswald et le Simserhof. Ici c'est le casernement. J'en ai marre là. Un problème? La pièce, parce que les Américains sont arrivés à rentrer du fort, et les divisions SS et les divisions Et ici, regardez-moi l'état des sols, quoi. C'est complètement dingue. Le sol s'est complètement soulevé, quoi. Vraiment impressionnant. Oui, certains graffitis sont très équivoques. Et ici à nouveau, regardez le sol. Toute la chape de sol est en train de se soulever à certains endroits. C'est immense. J'espère que ça ne bouge plus. Ça sonne creux quand même, hein. Ici, visiblement, de petits lavabos. Je ne sais pas trop à quoi ça servait. Et ici, les réserves d'eau, apparemment. Il ne faut pas oublier que cet ouvrage devait soutenir un siège, qu'il a d'ailleurs soutenu. Les Allemands ayant encerclé la ligne Maginot n'ont même pas osé s'y attaquer, tellement il était puissant, celui-ci. Impressionnant. Bon, on va aller retrouver les autres. Ici, vraisemblablement, la salle de douche de la troupe. Ah, ça devait pas être désagréable, hein. On ne voit plus les pommeaux de douche, visiblement ça a été démonté. Il y a là un transformateur, je ne sais pas trop ce qu'il fait là, ça a dû être récupéré sans doute. Et voilà la pièce la plus intéressante du fort. Voilà, donc de 9h à 11h et le soir de 16h à 18h. Donc on revient ici à 16h, hein, ça va? La cave à vin. Ah oui, c'est pas grand-chose. Hein. Dommage. Et là encore des tunnels à perte de vue. Les WC de la troupe. Bon, on va continuer la grande galerie ici. On s'acheminera tout doucement vers l'entrée des munitions. Donc, par contre, j'ignore ce que c'est. Un filtre à air, sans doute. Qu'est-ce qu'il y a qui est spécial là? Waouh, c'est grand ici. Qu'est-ce que c'est ça ici? Oh là. Une salle. Ici. Une salle à haute tension ici. Ah, c'est pas mal. Ici, donc, on longe la caserne. Est-ce qu'on ne serait pas dans la galerie principale? La galerie principale ici, je ne sais pas. Ça doit être la galerie principale, à mon avis, vers l'entrée des munitions, je crois. Sans être sûr.
niveau du magasin munitions. Donc, comme toujours, la porte par à souffle. Waouh! C'est dingue ce truc là-bas. Oh. Ah, c'est chaud ça! Oh le bordel! Moi, je vais prendre des photos. J'y piquerai sur Internet. Si j'avais le con qui avait fait péter le tunnel. Punaise, quoi. C'est dommage qu'on peut pas le sauver. Voilà. Attends. Pardon. Solide, quoi. Voilà, on est presque au plafond du tunnel. Voilà, le sol s'est complètement soulevé pratiquement jusqu'au plafond. Dû à ce minéral qu'on appelle l'anhydride, qui gonfle et qui soulève les sols. Quel truc de fou. Les rails sont carrément arrachés du sol. Ça doit être une gare ici. Ah Dieu. Voilà, carrément la tête au plafond. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Sur le radier est épais en plus. Hein. C'est dingue. Quel truc de fou. Et c'est par endroits comme ça. Hein. Là-bas, c'est en bon état de nouveau. Voilà, ici, tout est en parfait état. On voit encore, hein, c'est impressionnant. Soulèvement du radier, c'est dingue. Il n'y a que là que ça se produit. Hein. Ici, terminé. En bon état, même je dirais. Oui, ouais. Il y en a encore à gauche à droite, mais en général ça va quoi. Qu'est-ce qu'il y a là? Porte. Un petit wagonnet là. Ah, c'est mignon ça. Ça roule encore. Le boucan. Ici, ça, à mon avis, il y en a un qui a claqué la porte trop fort. Hein. C'est un peu cassé là. Ben, c'est l'entrée du magasin munitions là. Pour faire un effet bœuf. Ah non, c'est le garage pour les petits tracteurs ça. Pour les locomotives. Voilà, on est à l'entrée munitions. Là, elle est complètement bouchée. Ils ont même mis du parpaing, enfin un mur en parpaing. Et des blocs de béton. Donc là, pour passer par là, bonjour. Hein. Et ils ont bien bouché. Hein, ça. Peut-être qu'un jour, ça va repasser, peut-être. Hein. Ah, vive les Français. Ah, mais c'est ça des fois. Je commence à plus avoir de mine. Sérieux? Tu peux m'écrire, s'il te plaît? Ouais. Je vais prendre quelques photos ici. Voilà. Une entrée de munitions de plein pied. Donc il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de pente, plan incliné. Mais... Voilà. Entrée de munitions classique. Ouais, c'est impressionnant. Hein.
qui est dommage. Encore tout du matériel à munitions ici. Ouais, c'est génial quoi. Ah, c'est vrai que c'est bien, mais bon. C'est dommage qu'on ne puisse pas le rénover. Ils en rénovent certains, comme la Kenberg et d'autres musées, mais ils ne savent pas tous les faire, je suppose. Tout dans l'état où il est, celui-ci. Ouais, c'est vrai, avec le sol qui monte et tout, c'est vrai, c'est dommage. Voilà. Monte à la cloche GFM, guet fusil mitrailleur. Les yeux de l'ouvrage. Ici pour la défense rapprochée de l'entrée des munitions. Voilà la chambre des soldats. Même des lits ici au plafond. Il faut le faire. Hein. Et alors les créneaux de défense de l'entrée. Donc un canon qui était pointé ici. Et qui défendait de l'entrée. On revient sur nos pas. C'est particulièrement gigantesque cet ouvrage. On va revenir au magasin munitions. Mais bon, je vais peut-être pas trop m'y risquer, moi. Carrément l'état des sols ici. Avec le sol est glissé et en fait le pied là, il n'a pas bougé. Voilà, rentrée du magasin munitions M1. Tu sais, dans un état ici. Ah ouais. Avec un haut-parleur. Fabuleux quoi. Tiens, une jolie croix gammée là, tiens. Elle est jolie. Ah, il est colossal. Ah, il est plus gros que j'ai vu. Ah, il est énorme ce magasin. Mars 18. C'est graffiti sur malheureux. Je crois que les Allemands en ont fait une usine pendant la guerre ici. Talgewitter, ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas les rails ici en dessous. Ils ont rebouché la surface en fait. Et ici, tous les emplois à munitions sont toujours là. Sucat Bléat. C'est du russe. C'est du russe, ça. Ouais. On va payer. Ça, tous les bacs à munitions sont encore là. Waouh. Il a les deux. Vas-y. L'ascenseur du bloc de combat le plus proche de l'entrée, des munitions. Bon.
On a une centaine de marches à monter, comme d'habitude. C'est un bloc tourelle à mon avis. Donc nous sommes du haut du bloc 14, pas loin de l'entrée d'émission de l'ouvrage. Ça va monter l'escalier, assez ardu. Ils sont en train de redescendre. Voilà la profondeur. Hein. Non, ils sont toujours là. On va faire une idée de l'autre cloche. Je vais monter à la cloche pour voir ce qu'il y a dehors. Salle des filtres. C'est quoi, c'est une tourelle là? C'est quoi ici? Voilà. Ça va? Ouais. Bon, je monte à la cloche. Hop là! Bon, Michel, t'es bien. J'espère. Hop là! Salut! Oh, c'est chaud ici. On est en plein bois. Voilà. Ah, je fume en plein dans la cloche GFM. Ah, je fume en plein dans la cloche GFM. Voilà. On voit le paysage extérieur, c'est la forêt. Voilà, il n'y a plus qu'à descendre maintenant par là. Ok, j'arrive. Il y a un mec qui devait rester planté là pendant des heures. On est en pleine forêt. Il fait toujours beau. J'y suis là. Ah, c'est chouette. Voilà l'état du sol dans cette pièce. Merci l'anhydride. Oh, c'est dingue. Bon, on va continuer. Galerie principale. On va se diriger vers les blocs de combat à l'avant. Ici, visiblement, une gare de triage. Et le sol est également soulevé ici, à plusieurs endroits particuliers. Qu'est-ce qu'il y a là? Étrange. Cage ascenseur. Voilà, on est monté une centaine de marches. On arrive à un étage intermédiaire entre deux blocs, le 8 et le 11. C'est le seul ouvrage qui possède ce système de galerie intermédiaire, une sorte d'étage si on veut. Ça montre l'énormité du bloc, de l'ouvrage, pardon. Ah, c'est grand. Les chambrées des soldats. Wow. Les rails pour acheminer les munitions. C'est vraiment colossal, quoi.
C'est le bloc 8, ça. Le magasin M2. M2, donc le magasin munitions des blocs de combat. A Dieu, une impression de cet ouvrage. Chambre d'officier, peut-être. Dieu, c'est énorme. Alors, monter au bloc 8. Vraiment impressionnant comme ouvrage. Ah oui, les Belges, ils buvaient beaucoup. Dans le bière et tout, je ne savais pas que c'était des marteaux au pétard. Ah ben ouais. Un toboggan à douille. Encore tout ça à monter, va être journée haut là. Toboggan à douille, je crois qu'il tirait, puis la douille est expédiée. Crevant les escaliers. Voilà, on est monté au niveau du bloc 8. Chambre troupe. Voilà, une dizaine de soldats ici. Et ici aussi. Belle tourelle là. Ah, elle est belle celle-là. Elle est magnifique. C'est de combien? De 135 ça? C'est une d'époque? Oui, forcément. Le con. Je voulais demander c'est une de 135 ou de 75, je ne sais pas. Ah ok. Ouais, l'armoire à outils. Moyen de monter dedans. Hein. Faire gaffe, ça peut être dangereux. C'est dommage que... Ah, quelle belle machine. C'est dommage qu'elle ait laissé à l'envers. Je crois. Même là, dans la tourelle du bloc 8. Pour deux canons d'une litre 75. Les culots sont toujours là, et c'est magnifique. Éclipse, hop. Pour la visibilité. Je ne sais pas trop à quoi ça servait. On voit l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est le bloc 8 avec une tourelle de 75 mm modèle 1933 avec deux cloches GFN et une casemate d'infanterie.
bloc 11. Qu'est-ce qui fait tourner la manivelle là? Il y a des fantômes ici ou quoi? Non mais regarde, normalement tu devrais avoir une pièce là, Ça n'actionne plus rien. C'est ce que j'ai choisi, que mes deux lampes compactes, c'est de prendre des lampes qui sont pas compactes, qui donnent énormément de 600 cm. Ça donne pas trop. Comme ça, moi, je prends bien. Je prends les batteries en fonction de l'ondeur que je fais. Si, on va noter. Alors, mais pas. Cool. Mon Dieu. Pas loin de 200 marches à grimper ici, c'est dingue. Ah, il est énorme cet ouvrage. Encore une chambrée. Il y a du chaud. Les escaliers, c'est solide. Oh mon Dieu. La machine et l'ascenseur. Tiens, mais c'est des créneaux ici. C'est chouette. Ça valait le coup quand même. Hein. On va même dehors. Oh, il fait beau. C'est aussi une grosse casemate ici. Eh ben, génial. On va pas monter pour rien. Ah, encore un créneau là. Ah, c'était les bateaux qu'on avait lancés au mois d'août. On voit l'extérieur, mais on voit pas grand chose. On est en pleine forêt. Un soleil magnifique. Et ici, c'est la cloche, je suppose. Aïe. La cloche GFM. Les yeux à l'ouvrage, comme on dit toujours. Ah, un petit détonation, on réveille. Putain. Je vais vous réveiller. Ah, pour nous réveiller, ça nous réveille, ça n'y a pas de problème. Merci. Allô? Oui? Pas. On revoit par là. Ici encore une gare. Ah, le bloc ici est complètement pourri. L'accès au bloc. Voilà les cages d'escalier. Ce qu'il en reste. Notre ami Valentin qui est monté là-haut. Bon, là, c'est la clé de boum. Pas ici, hein. Mieux pas. Le lecteur de ces gares. Local de haute tension. Oh putain.
La porte a explosé. Ça, il est déjà tout penché là-haut. Le truc, il a explosé. C'est du métal. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, la porte du machin claqué, elle est tombée. Ça a projeté la porte. Ah, mais où tu l'as mis? Ça l'a explosé. Il y avait un boulon en plus. Ça va mourir, ouais. Ah, tu l'as, là. Qu'est-ce qu'il y a ça? Le couvercle a sauté, ouais, tout le couvercle, ouais. Et il y avait un boulon qui le tenait en plus. Un boulon métrique 10. Ah ouais, pas mal quoi. Et où est-ce qu'il est le couvercle? Ah oui, séparé. Et t'as vu le boulon, il C'est s'est là, séparé. non? C'est ça? La porte, elle est là. Ouais, carrément quoi. Ouais. Ah la vache. Ah, Dieu, la fumée qu'il y a ici. Ah, c'est dingue quoi. Casse-le, regarde. Ah, tu l'as pris toi aussi. Ah, Dieu, que c'est délabré. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Franchement, on dirait dans une galerie de demi. Le sol boursouflé, là, ça ici c'est le magasin M2. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bombe atomique ou quoi? On va te faire passer de ta tour. Hein. C'est dans un état. L'accès au bloc, le bloc 1, donc est une casemate à 3 créneaux de 75. Magasin M2, ça s'arrête là. Voilà, ascenseur d'accès au bloc 1, dans un état épouvantable. Pourquoi on n'a pas fait le tour? Bah, je sais pas, je découvre. C'est par là l'escalier. C'est Bogandouille. Donc là, c'est une grosse casemate. Bon, on va encore s'amuser à se taper 199 marches pour arriver au-dessus. Ici, c'est en meilleur état. Voilà, on arrive à la salle des filtres du bloc. Ça va la bouche et les narines, hein, avec les araignées. Dans les chambres, ça. Les chambres des troupes. C'est encore mignon, c'est encore mal logé. Il manque plus du chauffage. Voilà, c'est encore bien. C'est en bon état ici. Chambre 261. Une petite tablette pour manger. Encore une chambre troupe. Bah, elles sont pas en bon état ici. Petit coup de peinture, on s'est habité. Hein. Tu comprends pourquoi je les conseille? Chambre 263. Et encore les lits, encore tout, on peut clicher ici. Hein. Ça va Et là, il y a quoi? Salle avec un escalier qui est plus opérationnel. Encore des chambres. Ça va être les officiers ici, à mon avis. Ça va être les officiers ici, à mon avis. Des chambres plus petites. Encore des chambres. Ici, avant, c'est un gros bloc. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ça met nous. Encore une chambre. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Tu as de belles araignées ici. Hein. Jolies petites araignées. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui suit?
Il n'y a pas de sortie vers l'extérieur. À ces blocs-ci, on a souvent une. Hein. Fabuleux, quoi. Il y en a 3 comme ça. Et ici, il y en a 3, oui. Tu vois, ça c'est fabuleux ici, hein. Versailles. C'est les canons de 75, je pense. Et ici, les armoires à munitions. Fabuleux, quoi. Alors, on n'est pas venu pour rien ici. Voilà, nous sommes sur le chemin du retour. Un de nos amis a eu un accident. Il a failli se broyer le doigt dans un rouage. Ce sont les risques du métier. Un incliné descendant qui nous amène tout doucement vers l'entrée des hommes. Notre ami va aller à l'hôpital pour son doigt. Voilà, on va tout doucement évacuer le revenu. En plus, je suis flippé quand je voyais que t'arrivais à parler des trucs. Ah ouais. Adieu ouvrage, on reviendra sûrement. On va le laisser au silence et aux ténèbres.